Du coup, là, je te pose une scène. T'es là, dans la cour de récré, il y a une bagarre, il y a un conflit, quelque chose comme ça. Et il y a le gars en face de toi qui est plus sportif. Il fait sûrement 2 têtes de plus que toi. En tout cas, toi, t'es une chips, t'es pas très flamboyant, et lui, il va t'écraser. Et à ce moment-là, tu t'imagines te transformer en Super Saiyan. Et à ce moment-là, quand tu te transformes en Super Saiyan, tu le vois fuir devant toi. Tu t'imagines capable de passer absolument tous les défis qui se mettent sur ton chemin. C'est-à-dire que ce mur-là, ce mur qui s'est mis devant toi, tu te rends compte qu'à ce moment-là, avec cette forme Super Saiyan de toi, tu peux te passer ce mur. Tout ça pour dire que moi, c'est ce que je m'imagine tout le temps. Dans ma vie en général, je vois toujours au travers de tout ce qui se passe dans ma vie une sorte de d'animé. Ma vie est un animé, en quelque sorte. Et quand il y a un problème, quand il y a une quelconque adversité, eh bien je peux me reposer sur ces acquis. Car les animés sont une fondation de celui que je suis devenu aujourd'hui, de l'homme que je suis devenu. Et dans ce sens, les animés m'ont appris beaucoup de choses, m'ont appris à avoir plus confiance en moi, m'ont appris à aller vers les autres. Car de nature, je suis quelqu'un d'assez introverti, quelqu'un qui avait peur de parler aux autres, quelqu'un qui avait peur de s'affirmer, quelqu'un qui était différent au final. J'étais différent des autres enfants et ça, je le voyais bien, je le ressentais bien au jour le jour. Et sans les animés, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc oui, les animés sont une fondation de ce que je suis devenu aujourd'hui. Et les JDR sont devenus une passion après quelques temps. C'est-à-dire que j'ai découvert la JDR un peu plus tard dans ma vie. On y viendra. Et les JDR sont une passion qui me dévore, quelque chose que j'adore faire. J'adore vivre des histoires ou raconter des histoires au travers du JDR. Et vu que je suis fan des animés et que j'adore le JDR, forcément, les deux s'allient. C'est-à-dire que moi, les JDR que je fais en général, que je crée ou que je joue, sont des JDR style animé. C'est là qu'on y vient. Les animés, c'est cool. Et les JDR aussi, c'est cool. Justement, parce que pourquoi je fais des JDR style animé, c'est pour projeter ma passion des animés dans le JDR. C'est-à-dire vivre par le JDR mes animés préférés, ou vivre mes animés préférés par le JDR. Car les deux se complètent en fait. Donc c'est ça le propos de cette vidéo. On va commencer par le commencement pour que vous compreniez où je veux en venir. Donc moi, mon père c'était un vieux de la vieille, hein. C'est-à-dire que pas internet à la maison, pas internet tout court en fait, parce que l'internet ça sert uniquement à faire des recherches à l'école. C'est tout, point. Ça pouvait pas servir à autre chose que ça, pas pour des jeux ou autre. Maintenant, on avait un PC de maison, un PC fixe, pour le travail de mon père. Du coup, il travaillait avec ça à la maison. Et l'informaticien de mon père, qui était un de ses amis, il y avait mis des jeux qui étaient assez intéressants aussi, hein. C'est des jeux old school, des vieux jeux. Je me souviens encore, Mortal Kombat 4 à émuler, Sonic Air, Sonic Racing. C'était un jeu de course à pied où Sonic il court avec ses potes. Ou encore Jazz, Jack Rabbit, il y a un lapin qui a un gun, hein, et son pote une écureuil rouge qui bouffe des oiseaux. Bref, euh, c'est original quoi. Donc ça c'était niveau jeu, niveau activité de divertissement quelconque, c'était ça. Maintenant, on a eu à un moment, au-delà de la chaîne nationale, donc du coup, on n'avait pas non plus des chaînes style manga et autres, on a eu Canal. Et du coup, on a commencé à avoir des chaînes plus variées via Canal. Des chaînes plus variées, des dessins animés qui passaient. Donc on avait le Club Dorothée, on avait manga aussi. Et ce sont les deux principaux pôles qui m'ont fait découvrir les animés. Donc à partir de là, c'est la porte d'entrée vers un autre monde. C'est-à-dire que moi, qui étais jusque-là fermé dans une sorte de cocon, où j'avais mes petits jeux de merde, et je jouais parfois avec ma petite sœur, on s'amusait hein, bien entendu, je découvre le monde des animés. Je découvre un tout nouveau monde. Quelque chose qui va tout changer. Donc avec ma sœur, quand on finissait nos épisodes journaliers, car forcément, c'est une limite, les épisodes des animés qu'on regardait ne sont pas infinis, vous vous en doutez, eh bien, on avait tendance à projeter, à prolonger les histoires grâce à nos figurines. Bon, on n'avait pas des figurines de ouf, hein, on avait des peluches et autres, hein. Et on projetait ces histoires, on les prolongeait en rejouant les scènes, en jouant les scènes ou en faisant la suite avec justement nos figurines, avec nos peluches, et cetera. Et on jouait ces scènes-là, en fait. Et c'était très amusant. Même si nos parents nous connaissaient vraiment pour des fous. Moi, même pour aller plus loin, j'avais des Lego.
Pas les Lego avec les figurines, bien détaillées, qu'on peut utiliser pour construire, non. Des Lego vraiment, les Lego, classiques. Donc vraiment des les Lego que tu empiles pour normalement faire des constructions et autres. Pas de figurines dedans, rien. Et moi, j'ai refait tout Zabuza versus Naruto avec mes Lego. Lego orange, c'était Naruto. Les clones avec tous les Lego orange que j'ai agencés pour faire genre bras, tête, Naruto. Et de l'autre côté, Lego bleu, blanc ou bleu, jaune, à l'époque, ce que j'avais, pour faire Zabuza. Et j'ai fait le combat comme ça. J'ai même fait la transformation de Naruto en forme Kyuubi, mais pas totalement, mais du coup avec le chakra de Kyuubi, quand il s'est vraiment vénère contre Zabuza, avec justement ces Lego, pour vous dire à quel point j'étais un animal. C'est vraiment, j'avais une soif d'animé sans fin en fait. Moi et ma sœur, on dessinait aussi à l'époque, et on avait dessiné Emonde. Emonde qu'on a appelé Magie, tout simplement. Emonde de magie, une sorte d'école de magie. Et dedans, on a dessiné l'école, on a dessiné certaines maps, certains lieux, certaines ressources magiques et autres. Alors, on a été inspiré un peu par Harry Potter et par les par les animés, vous avez compris. Et du coup, on a joué maintenant les personnages qu'on dessinait, qui allaient à cette espèce d'école de magie. On les a joués, on les a interprétés, on s'est amusé comme ça et on a encore prolongé sur un autre support notre passion pour les animés, via justement le dessin. Donc forcément, comme je vous l'ai déjà dit, justement, c'est ça qui m'a forgé. J'ai forgé mon enfance avec tout ça, avec tout ce vécu, avec des animés qui m'ont appris les valeurs de la vie, des animés qui m'ont appris des valeurs qui aujourd'hui définissent qui je suis. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Un point qui a été en fait le départ de quelque chose. Maintenant, vous allez me dire, mais le JDR dans tout ça. Je me parle d'animé depuis le début, mais quel est le rapport avec les JDR au final? Eh bien, après mon bac, j'ai eu mon tout premier PC personnel. Et attention, nouveau PC, PC personnel, donc PC portable, avec internet s'il vous plaît. C'est-à-dire que j'avais la connexion internet de façon permanente, parce que forcément étudiant égale études égale recherche égale internet, forcément, c'est obligé, avec mon PC personnel. Donc du coup, j'avais internet, quête des nuits. Après un an à du coup découvrir internet pour de vrai cette fois, pas de façon saccadée, de façon entrecoupée pour faire des recherches bien précises, je me suis imprégné de la pop culture. Je me suis imprégné de tout ça. J'ai découvert le monde dans sa globalité. J'ai découvert aussi certains rageux qui se plaignent de certains animés. Ça, on en parlera ici parfois. Mais voilà, bref. Vraiment, ça m'a montré que le monde était plus grand que je le pensais. Je le savais déjà, mais vous comprenez aujourd'hui. Et c'est là que quand j'ai découvert le JDR, il y a eu un déclic. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'on faisait avec ma soeur quand on était tout petit, ce qu'on faisait quand on était des gamins là, ça existe vraiment, genre. Il y a vraiment des gens qui font ça. Il y a des gens qui s'amusent à jouer leurs personnages, à jouer dans des univers, à incarner des personnages. Ça existe vraiment. Et ça s'appelle le JDR. Donc forcément, je suis en mode, mais c'est incroyable. Il faut que je teste ça, c'est incroyable. Donc oui, je cherche un moyen de tester ça. Et comme je vous l'ai dit, après énorme, donc je suis assez rodé, je trouve Discord, je cherche le Discord qu'il faut. Donc j'ai trouvé un Discord spécialisé JDR, donc le Discord qui s'appelle la cave du rôliste. Une fois arrivé dessus, je veux jouer, je veux tester, je veux voir la chose en fait, je veux vraiment, mais vraiment c'était une dinguerie. Donc là, je teste le JDR de la cave du rôliste qui s'appelle Agaroth. Et là, c'est la douche froide. Là, c'est vraiment... là, c'est la déception. Tout simplement, c'est la déception. Parce que je vais pas rentrer dans trop de détails, ça on pourra le détailler peut-être dans une autre vidéo, mais en gros, j'étais très frustré par la réalité dure de ce style de JDR. Je fais aussi du Donjons et Dragons. J'ai testé les JDR de la cave, mais des JDR assez classiques, des JDR classiques en fait. Et c'est dur, c'est rigide, c'est réel, c'est cruel, et ça m'a vraiment, vraiment frustré. C'était une déception. C'est pour ça qu'après ça, je me suis dit, grâce à l'aide notamment d'un autre JDR que j'ai pu tester, qui toujours JDR un peu classique, mais un homebrew, comme on les appelle, un JDR créé par son auteur, par son MJ, qui était un peu plus permissif, plus barré que les autres, qui s'appelle Mislo. C'est grâce à ça que je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas moi-même mon propre univers, qui répond à mes besoins, un univers qui
est en accord avec ma manière de voir le JDR. Car moi, je veux plus de JDR animés. Moi, je veux projeter, je veux prolonger, en fait, cette passion pour les animés dans le JDR. Je veux m'amuser. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux créer comme JDR? Un JDR Naruto, un JDR Bleach, un JDR Hunter x Hunter, un JDR Yu Yu Hakusho, un JDR Dragon Ball Z. Bref, il y a tellement d'univers qui me plaisent que je pourrais retranscrire en JDR. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Et là, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, moi et ma soeur, on avait fait un jeu de rôle. Ce qu'on faisait, c'était du jeu de rôle. On savait même pas que c'était ça. Mais c'était du jeu de rôle, au final. Et on avait créé un univers qui s'appelait Magie. Sobrement Magie. Bon, c'était l'école de magie. Mais j'ai pris le terme magie. Je veux dire, c'est magique. L'animé, c'est magique. Il y a une certaine magie, un certain mysticisme dans ce que ça éveille en moi. Donc, j'ai appelé mon univers sobrement Magie. Donc là, je suis fier de moi, je commence à créer mon univers, je donne toute mon âme, tout mon temps, tout mon cœur, et j'arrive à retranscrire en fait tout ce que j'aime dans les animés dans Magie. J'essaie de mettre tous mes animés préférés dans Magie. Et bien je me donne à fond. Et là, Magie voit le jour. Plein de personnes vraiment géniales me rejoignent dans ce projet. Des joueurs qui sont encore là avec moi aujourd'hui, qui continuent à jouer à ma dernière version de Magie que j'ai développée avec le temps, et qui sont mes meilleurs amis, qui sont toujours là, qui sont toujours avec moi, toujours à me soutenir. Et vraiment, c'est eux aussi ont cette fibre-là, cette fibre animée. Eux aussi recherchaient ça, ce côté animesque en fait dans le JDR, qui dans le JDR classique n'existe pas, et c'est normal. Ce n'est pas ce que les JDR classiques essaient de nous transmettre, donc c'est normal. Donc c'est pour ça que Magie existe, et c'est pour ça que vous aussi, vos JDR existent, car je sais que vous aussi, vous avez des univers style animé, vous avez vos propres univers plus permissifs, plus libres, plus épiques, plus fun, plus... non pas que le JDR n'est pas fun, le classique il est fun aussi. Il y a plusieurs types de clients justement, et il y a plusieurs types de joueurs, de clients, de joueurs, Yankee, voilà. Pour dire qu'on est en quelque sorte éparpillés. Et moi, ce que je voudrais, c'est au travers de cette vidéo et des prochaines qui vont arriver, créer un pôle, centraliser les discussions autour du JDR style animé, qu'il y ait des discussions, des commentaires autour de ça, d'autres avis, d'autres personnes qui elles aussi parlent de leur ressenti, parlent de leur cheminement jusqu'à justement arriver à vivre leurs univers préférés dans leur univers, dans leur JDR. Donc c'est ça en fait. Magie, c'est ça. Et ce projet, ce nouveau projet que je lance, c'est aussi ça. Je veux partager sur cette chaîne avant tout. Je veux qu'on puisse partager des scénarios, partager des idées, partager des analyses sur les animés, car c'est eux qui nous inspirent pour créer nos univers. Ce que je veux faire, c'est ça. Créer ce point de ralliement. Et là, ce que je pourrais vous dire, c'est Avengers Rassemblement.